sud-radio.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question: faut-il vendre au privé Orly et Roissy? On vous attend pour en débattre. 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Où les auditeurs de Sud Radio, nos auditeurs nous disent clairement non, il ne faut pas vendre à des entreprises privées, non à 96%. Qui c'est qui fait la playlist dans cette émission? Ozone. J'adore. Ah oui. Vous savez ce que ça voulait dire? Non. C'est Chabin? L'amour sous les tilleuls. Ouais, c'est Chabin qui fait la programmation. L'amour sous les tilleuls. Chabin, vous, notre cher réalisateur, il Bravo. connaît bien. Il a plein de tilleuls dans le Berry là-bas. Et toi, tu connais le tilleul? Non, je connais pas tisane, le le tilleul. tilleul. Mais par Vous, contre, c'est l'amour et lui, les tilleuls. ben, des tisanes. Hein. Mais vous savez ce que c'est, vous, les tisanes? Moi, non. Le soir, non? Qu'est-ce Ah qu'il non, est je ne méchant. prends Ah aucune bon? tisane. Ah bon? Pas de chance. Ah, je pensais. Ah ben je sais pas pourquoi, j'imaginais avec le petit truc de miel Mais là, le soir. écoutez, si j'étais devant aussi, la télé. aussi épuisé, je serais pas au vrai voix. Bon, la grande question, c'est qui pour acheter, évidemment, Orly et Roissy. Dupont-Aignan dénonçait sur Sud Radio ce matin la présence de Bank of America, proche d'Emmanuel Macron, dans, évidemment, la transaction à venir. Alors, la question qui se pose tout de suite derrière, c'est est-ce qu'on va vers un conflit d'intérêts, Françoise ? Écoutez, je n'en sais rien. Quel est votre sentiment, Je ne peux vous pas porter des accusations aussi graves sur la question et de la présidence de la République et de ce tour de passe-passe. Je dirais simplement que, attention, si tel était le cas, je mets en garde le pouvoir actuel. Je crois qu'on est dans une situation qui n'est pas du tout stabilisée sur le plan social, sur le plan de ce que les gens ressentent. Tout ça est peut-être anesthésié, mais ça n'est absolument pas guéri. Si tel était le cas, je pense que ce serait tout à fait dévastateur, d'abord sur le plan politique et ensuite sur le plan moral. Et la morale, ça compte dans une république. Philippe, je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer véritablement Blagnac à ce qui se prépare là pour les aéroports. On parlait de Blagnac il y a quelques secondes, oui. Et d'autre part, on peut regretter, Christophe, que dans la mairie du 15e, on n'ait pas pu confronter, évidemment, la ministre Borne Oui, avec lundi, quand on y était, oui. Dupont-Aignan, qui a dit la même chose qu'à l'instant. Alors nous, évidemment, on a fait notre petite enquête, on a fait un reportage, et c'est vrai que effectivement, il y a un certain nombre de dirigeants, de personnes qui sont proches d'Emmanuel Macron, Qui sont là-dedans. historiquement, voilà. Mais la personne en question a indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle ne s'occupait pas, en tout cas, de cette transaction-là. Donc bon, voilà. Il est vrai qu'Emmanuel Macron a occupé en quelques années des postes clés. Voilà, donc on peut se poser quand même des questions, on est en droit de le faire, et de s'inquiéter aussi. C'est ce que je veux dire, c'est que même si c'est parfaitement clair, vous n'empêcherez jamais, il faut vraiment se prémunir de ce type d'accusation, mais au maximum du maximum. Pas le pays le plus gauchiste qui existe, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. J'ai regardé la structure capitalistique des principaux aéroports américains. L'actionnaire de Chicago O'Hare, d'Atlanta, c'est la ville de Chicago. La ville d'Atlanta, Los Angeles, c'est la ville de Los Angeles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devient plus libéraux en France que ne le sont les États-Unis de Donald Trump. Cherchez l'erreur. Après, pour être clair, ce qui est vrai, Philippe David, c'est qu'il y a des aéroports privés et des aéroports publics un peu partout dans le monde, et qu'il y a tout un tas d'exemples. Enfin, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc dans ce domaine. C'est-à-dire que vous avez des aéroports privés qui fonctionnent très bien, ça marche très bien. D'autres, c'est pas terrible, comme Heathrow par exemple. Idem dans les aéroports publics, il y en a qui fonctionnent très bien et d'autres pas du tout. Donc voilà, c'est très... Rome Fiumicino, pour la deuxième année consécutive, meilleur aéroport d'Europe, aéroport public, donc il n'y a pas de partenariat. Non, mais là d'ailleurs, si on regarde aéroport de Paris, pardon, mais c'est très bien géré aujourd'hui. Et un super aéroport qui est public, Schiphol, Amsterdam. Absolument. Un hub exceptionnel. Exceptionnel, alors là. Alors un petit mot de politique encore sur ce sujet. 103 députés LR ont signé une pétition contre la privatisation d'aéroports de Paris, rejoignant la France insoumise quand même dans ce combat. Est-ce que la droite est complètement à l'ouest, elle qui a privatisé les autoroutes par exemple, Philippe Binger? Mais en permanence, on peut se demander au sujet de ces positions aujourd'hui si ça révèle véritablement
ses desseins intellectuels et politiques ou si elle est motivée, gouvernée par des alliances absolument pas logiques par rapport à ses principes pour faire pièce à Emmanuel Macron. Non mais là, la droite, on ne sait plus où elle est, là. Elle est dans la posture. Je pense qu'elle n'est plus elle-même où Elle est dans la posture. Non, pas pour tout le monde. Là aussi, Philippe, pour une fois, vous êtes un peu sommaire. Alors, les proches il y a de des gens qui sont véritablement sincères dans ces 103. Oui. Mais bon. Mais il y en a qui ne le sont pas. Oui, bien sûr, mais vous connaissez un parti. Non, mais on a un problème plus largement. Ouais, mais Françoise. Il y a un problème de positionnement, bien sûr, de la droite. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Je ne sais pas si vous avez lu, par esprit d'escalier, l'enquête passionnante du Monde sur le Front National et la droite. C'est quand même la première fois maintenant qu'une partie des électeurs de droite est tellement déboussolée par le manque de leadership, probablement, et justement ce sentiment de confusion dans les idées, qu'il y a une majorité relative de 47% qui sont absolument d'accord maintenant pour faire alliance avec le Front National. C'est dire si cette droite qui a toujours fait rempart, vous vous rendez compte, c'est un des seuls pays au monde où la droite acceptait de perdre des élections plutôt que de s'allier avec l'extrême droite. Regardez comment dans cette espèce de paysage de montre du côté des sympathisants et des militants que ce paysage de montre molle à la Dali entre les deux a sauté, quoi. Mais parce que c'est lié aussi, je crois, à la confusion sur l'idéologie au sens noble du terme. La confusion. Non, mais là, ils ne savent plus s'ils sont sur les aéroports de Paris. Ils ne savent plus s'ils sont libéraux ou conservateurs. Mais bien sûr, c'est ça le problème. Il y a tous les courants dans la droite, si vous voulez. Non, mais je pense que c'est de la confusion totale. Et cette confusion amène vraiment les électeurs à faire tomber tous les barrages. Mais François, cette proximité que le monde l'enquête a révélé, au fond, dans le domaine de la sécurité et du régalien, elle a toujours existé. Et donc, c'est là où la droite classique, me semble-t-il, n'a jamais été très claire. Je veux dire, parce qu'elle laissait croire qu'il y avait un gouffre entre le Front National et elle, alors qu'ils étaient pratiquement d'accord sur... Je pense surtout que la théorie chiracienne et Sarkozy sur il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme. C'était Michel Noir. Mais ça, je sais que c'est Michel Noir. On s'éloigne un peu de notre sujet, mais... Non, mais ça dit la confusion de l'époque. Oui, bien sûr, ça dit la confusion de l'époque, quand même. Oui, j'avais une dernière petite question pour vous, Philippe David. La sécurité, les douaniers, tous ces services publics qui sont dans ces aéroports, demain, si ces aéroports sont privés, est-ce qu'on a la garantie que la sécurité sera bien assurée? Alors théoriquement, pas. Est-ce qu'on a la garantie? Parce que c'est quand même ça le problème Heathrow à numéro Londres 1. est un aéroport privé comme Gatwick. Les aéroports de Londres ont été privés sous Margaret Thatcher. Privatisés, pardon. Et il y a une sécurité qui est vraiment optimale. Donc là, je pense pas qu'on ira voir là-dessus. Et d'ailleurs, il faut rappeler une chose. Les gens qui contrôlent vos bagages quand vous passez les contrôles de sécurité, ce sont des boîtes privées. Oui. C'est jamais des gendarmes ou des policiers. Non, c'est Securitas. Classique. Voilà, exactement. Allez, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Faut-il vendre au privé Orly et Roissy? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et c'est 94% de nos auditeurs qui disent non à la privatisation des aéroports de Paris. Eh oui, rien de tel que le générique de Champs-Élysées version piano bon tant pis. Ah bah oui, on a trouvé ça en hommage au maître du piano que l'on reçoit. Notre vraie voix du jour est née à Albi dans le Tarn, metteur en scène, pianiste, comédien, chanteur lyrique, chef d'orchestre, compositeur, auteur, éditeur, producteur, bref. Chiropracteur. Pas encore, mais j'ai envie de dire, il est plus intelligent que moi. Toulousain de l'année. C'est pas très difficile. Trouver un autre compliment. T'es pas obligé de savoir diriger un orchestre, chanter et jouer du piano pour être plus intelligent que toi. J'aimerais bien. Ça s'appelle donner les verges pour se faire fouetter. Absolument. Oui, j'adore donner les verges. Il adore se faire fouetter aussi. Toulousain de l'année 2017, élu par les lecteurs de la Dépêche. Voilà, il faut quand même le reconnaître. Gilles Ramade, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Bienvenue, bien évidemment. Alors, vous êtes là pour votre spectacle Piano Furioso. C'est à la Gaîté Montparnasse à Paris, un spectacle décapant où tout tourne autour du piano. Extrait. Vous savez, messieurs, dames, que des fois, je me dis que le type de Fendus, il a fait ça. Et avec ça, il est devenu millionnaire. Je suis vraiment trop con. Non,
Non, mais vous savez que même le type de chez Decathlon qui a fait... À côté, c'est un génie. Alors c'est formidable Excellent. parce que voilà, c'est évidemment très décalé. Ouais. En même temps, vous jouez un petit peu avec évidemment des musiques, par exemple là de pub que l'on connaît tous, qui nous rappellent tous un moment, quelque chose, etc. Donc c'est vrai que tout de suite, j'ai envie de dire, on accroche quand on regarde votre spectacle. Comment est né Piano Furioso? Racontez-nous. Piano Furioso, vous savez, vous m'avez dit, vous voyez tout ce que j'ai fait depuis des années. Il a fallu attendre ma 60e année pour être invité à Sud Radio. Vous les faites pas, vous les Donc faites j'ai pas. bourlingué quand même pas mal. C'est vrai. Donc voilà, en fait, c'est un spectacle, c'est un petit peu, vous savez, moi j'étais chanteur d'opéra, j'étais pianiste classique, j'étais pianiste de jazz, j'étais un petit peu, je papillonnais pas mal, en fait. On me l'a souvent reproché parce qu'en France, on aime bien les spécialistes. C'est le pays des spécialistes en France. Votre femme vous l'a jamais reproché de papillonner, non? Ça va, ça, de ce côté-là. Je préfère pas aborder ce sujet. Oui, d'accord. Et... Bon, très bien. C'est dommage, Question on aurait aimé suivante. savoir. Nous aussi, on aimerait bien savoir. Et donc voilà. En fait, je me suis baladé dans plein de milieux artistiques, allant de chapelle en chapelle. Et puis j'ai décidé d'écrire ce spectacle qui raconte un petit peu ma vie, en commençant par les pianos-bars. Vous savez, ces fameux lieux où des fois on peut passer la soirée à jouer sans que personne vous écoute. Vous avez commencé dans les pianos-bars? Ah, tout à fait. C'était la grande mode dans les années 80, les pianos-bars. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus des pianos-bars, c'est des karaokés. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ah, j'en ai fait un l'autre jour, tiens, moi. Ouais, très sympa. Vous avez Ouais. chanté quoi? Ouais. Il a pas fermé depuis, non? J'ai chanté du Kim Wilde, des choses comme ça. Les années 80. Kim Oui, mais Wilde, tu sais j'ai changer peur, Kim hein. Wilde, ouais. Non, j'ai vraiment peur. Ah bon? Ah oui. Et qu'est-ce que j'ai chanté Parce d'autre que je aussi? l'aimais Ah oui, beaucoup. du Gashpati, j'ai chanté Et aussi. Étienne. Ça vous va mieux. bien. Ça vous va mieux, mon cher Christophe. Je vous remercie, oui. Je sais voilà, pas, donc, je vous fais un chèque. Ah oui. Écoutez, voilà, donc en fait, j'ai envie de montrer que toutes les musiques n'ont pas se valent, mais toutes les musiques sont raccordées les unes aux autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des musiques de pub, évidemment, si on s'aperçoit que c'est souvent des grands musiciens aussi qui savent faire. Vous savez, Gottener, par exemple, était un compositeur fantastique. Bien sûr. Voilà, je pense pas qu'il y ait la grande musique, la petite musique. Moi, je pense qu'il y a des bonnes musiques et des moins bonnes musiques, ou des musiques qu'on aime, des musiques qu'on n'aime pas. J'ai une question. Vous êtes Oui. passé, vous avez commencé par le conservatoire ou pas? Ouais, pas tout à fait quand même, parce que je me bats un peu contre ça. Je me bats un Et peu vous êtes contre. capable de tout jouer. Aujourd'hui, vous pouvez jouer Shostakovich ou Tchaïkovski. Oui, enfin, je peux tout n'importe- jouer. Je travaille quand même. Non, mais- Disons que je suis capable de tout jouer, mais il faut le métier de concertiste, par exemple, c'est un métier de galérien, quoi. Ah ouais, ça, je Un sais. concertiste, il passe 6 heures, 7 heures par jour à faire des exercices. à travailler Moi, sur- je suis fan absolu C'est- de Martha Argerich. Vous savez, Ah ouais, ça mais fait moi genre aussi, 40 moi ans aussi. que je suis Martha Argerich dans tous ces festivals. Non, Je mais vais la voir c'est partout. Et je... Non, mais elle est ça me géniale, touche. voilà. Ça me Voilà, touche. donc, c'est Dans vrai que- toutes les musiques, vous mettez la musique classique, donc. Oh, il n'y a pas que la musique classique. Non, parce Non, que la mais je musique veux dire- classique, Non, vous savez, mais pour ma mère, Bartók, c'était la musique moderne. Donc, Ah oui. Bah, pour moi aussi. Voilà, vous voyez ce que je veux Bien dire. sûr, et Shosta. C'est bah, peut-être vous- votre père, mais vous le bah, connaissiez voilà. pas. Non, vous avez Décidément, la dernière fois, vous parliez de ma Je mère, suis maintenant ton c'est mon père. père. Je vois pas ce qui vient Je faire. vois pas. Je je parlais suis de ton tout, je sais pas. père. Oui. Après, c'est Je ma suis ton mère, père. mon père, mes frères et mes sœurs. Oui. Bon, Et allez, toute la alors suite. attendez, il y a aussi un chanteur quand même dont vous vous moquez gentiment, si je puis dire. J'ai remarqué ça. Ouais, oui. Alors, oh, on se moque gentiment, comme ça, De euh, Gilbert Montagnier. De Gilbert Montagnier. Non, je me moque pas que de Gilbert Montagnier. En fait, je dis que les pianistes aveugles, ils sont forts, mais en fait, ils font un peu les malins parce qu'ils regardent pas, donc ils se. Enfin, on a est vu un peu clair dans humiliés votre par jeu, les, en tout par cas. les- par les aveugles. Voilà, donc je me mets au défi de jouer avec un bandeau sur les yeux. Mais ça Et- va, ça se passe bien. Ça se passe bien un jour sur deux. Un jour sur Ah deux. oui Ouais, Ah oui. ouais, ouais, un Sinon, jour des sur fois, il y a deux. des canards qui. C'est pour ça que sortent les gens comme sont obligés de venir 2 fois au spectacle. Ah oui, ah ben, Comme ça. c'est bien C'est parce plus qu'à simple. chaque fois on paye, Ah ben ding, voilà, ding, voilà. hop, ça rentre. Dans le l'argent, spectacle, il est tout va assez bien, interactif aussi. ouais. Vous savez, je joue aussi avec des Avec spectateurs. les gens, ouais. Je fais monter quelqu'un du public pour improviser avec moi. Ah, c'est super. Ouais, ça. parce que vous savez, moi je pense quelque chose, c'est que la musique, pour beaucoup de gens, c'est essayer de ne pas se tromper. Alors que je pense que la musique, c'est essayer. C'est, allez, on y va, on se lance, évidemment, avec peut-être des fausses notes, mais au moins on aura pris des risques. Et je pense que cette prise de risque, elle est importante et il faut commencer par parler. Vous savez, par exemple, le solfège. Moi, je me bats contre le solfège. Ah Faire bon du solfège pour faire de la musique, c'est comme me demander à quelqu'un de savoir lire avant de savoir pour Mais pouvoir comment parler. vous avez appris, vous? Mais j'ai commencé à improviser. Ah oui. Moi, le piano, j'ai commencé à parler. Quand on apprend une langue étrangère, on commence à la parler. Et après, on apprend à l'écrire, on apprend à la lire peut-être en même temps. Vous savez, c'est comme un... Donc vous avez tâté les touches quand vous étiez petit, Mais et voilà, puis voilà. hop, c'est parti. Et par Mais contre, oui. vous pouvez lire une partition. Quel talent. Ah ben sans- maintenant, oui. En fait, le sans solfège, c'est problème. devenu un Quelle besoin. métaphore. C'est devenu un besoin. C'était pas une nécessité. Ah C'est oui. complètement c'est différent. intéressant, hein. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, j'avais 9 ans, 10 ans, mes parents faisaient des soirées, et comme ça, à l'oreille, j'accompagnais mes parents. Je savais même pas que c'était bien ce que je faisais. Je me dis aujourd'hui, bon, j'étais quand même un peu fait pour le piano, quoi. Bah, Mais c'est vrai que, vous
voilà. Et moi, je pense qu'à partir du moment où l'instrument se l'approprie, ça devient complètement différent. Mais et la technique, tout le monde n'a pas une fibre d'autodidacte. Et puis une oreille surtout. Non, mais j'ai eu des profs aussi. Oui. J'avais des profs, j'ai des gens qui me conseillaient. Mais je me suis toujours baladé entre la lecture et l'improvisation. Mon cher Gilles Ramade, comme chaque jour, nous allons jouer, car nous jouons dans cette émission. J'adore. Au roi de l'info. Alors nous, on joue pas. J'espère que vous aimez l'actualité, évidemment. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à notre On n'a pas invité le temps. Le principe est simple, une question, 3 réponses. Si vous gagnez, vous rapportez ça. Donc je vous conseille de perdre. Oui. Ah, c'est le prix. Une question, 3 réponses, une seule est bonne. Le plus rapide ou la plus rapide remporte notre nouveau trophée, effectivement, la Tour Eiffel de l'actu. Une belle Tour Eiffel en ferraille. Qui a ramené ce tour D'une vingtaine de centimètres. J'attends qu'un invité nous dise c'est trop. Allez, écoutez cette première info. 3 propositions avant-hier lundi, peu après le décollage. Une passagère d'un vol saoudien en direction la Malaisie a contraint le pilote de l'appareil de faire demi-tour. Pourquoi selon vous? Parce qu'elle avait oublié son enfant. Alors j'avais 3 propositions. Oui. Mais effectivement, c'est fort. Vous Mais avez c'est bien dégainé parti plus vite pour que la votre Tour ombre. Eiffel. Allez, toujours 3 propositions. Écoutez cette deuxième info, direction Pontivy dans le Morbihan. Pascal Daniel, c'est le chef d'exploitation du lycée agricole du Gros Chêne. Il a retrouvé dans son établissement, du Gros Chêne, un renard mort complètement mutilé. Ah oui, Par les poules, sans poules, 1000 poules qui lui ont donné des coups de bec. ça. Oui. On l'avait soufflé. Il a été attaqué à coups de bec par les 6000 poules du Moi, poulailler. j'ai trouvé que ces poules étaient formidables. Elles ont été géniales. Ah ouais. Parce que d'un seul coup, J'imaginais la scène, moi. J'ai imaginé dans le rôle du renard là. Toi, ça va mal se finir. En train de venir frimer là Je dans le déteste poulailler. me faire becter. Ah bon. C'est pas ce que tu me disais l'autre jour. Gilles Ramade et les autres, dernière info. En Italie, depuis quelques jours, certains enfants se sont vus interdire l'entrée de leur école. Et oui, interdiction d'entrer en classe. Ils ont été priés de rentrer chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils portaient des baskets, parce qu'ils ne s'étaient pas lavé les dents ou parce que leur vaccin n'était pas à jour. Gilles Vaccin pas à Ramade. jour. Le vaccin aussi. Oui. Quel talent, mais Bravo. quel talent. And the winner is Gilles Ramade. Le roi de l'info remporte la Tour Eiffel de l'actu, c'est pour vous. Vous êtes vacciné contre le tétanos, Mais c'est bon. Je suis ému. J'imagine avoir une aussi belle Tour Eiffel chez soi sur la cheminée, 20 ça change centimètres. tout. Hein. 20 Non, ça fait franchement. 30. 20 centimètres. Ça C'est pourrait être splendide. aussi bien qu'au César. Oui, Vous pourriez nous faire, je remercie Puis là, mes parents. elle est en ferraille, donc elle tient le coup. Au César, parfois ça casse. Oui. Donc bon, voilà. Hein. Allez, les vraies voix sur Sud Radio avec notre vraie voix du jour, Gilles Ramade pour son spectacle Piano Furioso. Évidemment, c'est à la Gaîté Montparnasse. Il reste avec nous, à tout de suite.